On a défini ce qu'était une tautologie précédemment et on a vu un moyen de montrer qu'une formule était une tautologie ou pas, et donc de trouver éventuellement un contre-modèle. Alors, on va généraliser un peu tout ça. Donc, avant de proposer d'autres méthodes pour montrer que des formules sont des tautologies, en fait, on va généraliser à une notion plus vaste qui s'appelle la conséquence logique. En fait, on va essayer de parler de ce qu'est un raisonnement avec des hypothèses et une conclusion. L'idée, c'est de donner des hypothèses à la machine et de lui demander si la conclusion est correcte. Donc, en gros, de lui demander de raisonner d'une certaine manière, et donc de nous dire si les conclusions sont justes ou pas. Alors, il faut commencer par formaliser donc, cette notion de conséquence logique. Donc, première définition, on a un élément de forme, on a une formule, et puis B aussi, notre formule, deux formules. On dit par définition que A est conséquence logique de B si et seulement si tout modèle de B est aussi un modèle de A. Donc en gros, si B est vrai, dans une situation où B est vrai, alors A aussi est vrai. On dit A est conséquence logique de B. Ça, c'est dans le cas où on n'a qu'une hypothèse. A est conséquence de l'hypothèse B. Si on a plusieurs hypothèses, on les appelle delta, donc c'est l'ensemble B1, Bn, on a n hypothèses, et donc on dira que grand A, qui est la conclusion, est conséquence logique de delta, si et seulement si tout modèle de delta est aussi un modèle de A. Bon, je vous rappelle qu'un modèle de delta, quand delta est un ensemble de formules, ça veut dire que c'est une valuation qui est un modèle de chacune des formules qu'il y a dans l'ensemble delta. Et donc, finalement, ça veut dire que si les hypothèses sont vérifiées, dans le cas où les hypothèses sont vérifiées, alors la formule conclusion, elle est aussi vérifiée. Alors, il y a une notation pour ça, c'est delta. On retrouve le même symbole qu'on avait déjà vu, un trait vertical avec deux traits horizontaux, et puis ici A qui est la conclusion. Donc, ça se dit A est conséquence logique de delta. Alors, on a déjà rencontré ce symbole-là, mais on n'avait rien mis à gauche. C'était ici. Et c'était pour dire que A est une tautologie. A est une tautologie, ça veut dire toutes les évaluations sont des modèles. Donc ça revient à dire qu'il n'y a pas d'hypothèse finalement, donc on pourrait écrire ça avec un ensemble vide. Vous voyez, c'est la même notion ici, mais si je mets un ensemble vide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hypothèse, autrement dit, ça marche toujours. Donc, en fait, c'est bien le même symbole, mais on a rajouté quelque chose à gauche. Et dans le cas où il y a rien, c'est l'ensemble vide. Donc c'est bien cohérent avec l'utilisation de ce symbole précédente. Alors il y a des cas particuliers intéressants, c'est si la conclusion c'est bottom. Alors, bottom, vous savez que c'est un connecteur 0R, mais c'est aussi une formule qui est toujours fausse pour toute valuation. Donc dire que bottom est conséquence logique de A, ça revient à dire que, par définition, tout modèle de A est un modèle de bottom, mais il n'y a pas de modèle de bottom. Donc, ça signifie que, forcément, il n'y a pas de modèle de A. Sinon, on obtiendrait un modèle de bottom, ce qui est faux. Donc, c'est une autre façon de dire qu'il n'y a pas de modèle de A. Si on a A qui est conséquence logique de delta, donc ça veut dire que tout modèle de delta est aussi un modèle de A. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de modèle de delta qui soient des contre-modèles de A, c'est-à-dire des modèles de non-A. Donc cette formule-là, elle n'admet pas de modèle. Delta, on ne peut pas avoir à la fois delta et non-A, puisqu'il y a écrit ici que tout modèle de delta est forcément un modèle de A. Donc voilà cette notion de conséquence logique. Alors, je voulais vous dire qu'on a vu quand même ce symbole-là. On n'a pas vu beaucoup, on a vu ce symbole-là et on a vu ce symbole-là. On ne va pas en voir d'autres en fait. Ces deux symboles-là, donc je vous le répète, c'est des symboles du métalangage. Bon, alors j'insiste lourdement parce que il y a toujours des étudiants qui veulent tout mélanger. Donc j'essaie d'empêcher cela et donc je vous rappelle que ça,
ces deux symboles-là, ce ne sont pas des symboles du langage, mais ce sont des symboles du métalangage. Ils nous permettent de parler du langage. Ils s'appliquent à des éléments de forme, mais ce ne sont pas des connecteurs. Bon, voilà. Je vous l'ai dit plusieurs fois, j'espère que ça aura de l'effet. On continue avec quelques propriétés de cette conséquence logique. Alors, première propriété, donc là, on va avoir un certain nombre de formules. Delta, ça va être un ensemble de formules. Donc, il y a des propriétés dont certaines sont très importantes, vous allez voir par la suite. Première propriété, facile, monotonie. Alors, si A est une tautologie, ça veut dire que toute valuation est un modèle de A. En particulier, tout modèle de B, puisque un modèle de B, c'est une valuation. Donc, oui, forcément, tout modèle de B est aussi un modèle de A. Bon, ça revient à dire que si A est conséquence logique de rien, si on n'a pas besoin de faire d'hypothèse pour établir A, a fortiori, si on rajoute des hypothèses, même si elles ne servent à rien, on va toujours pouvoir déduire A. En rajoutant des hypothèses, la conclusion, elle n'est pas affaiblie. Elle est au moins la même. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est une façon de dire que la conclusion reste valable si dans une conséquence logique, je rajoute des hypothèses. Déduction. Alors très important, si A est conséquence logique de B, en fait, ça revient exactement à dire que l'implication, la formule B implique A, est une tautologie. Alors ça, c'est super important parce qu'en fait, du coup, pour montrer une conséquence logique, pour montrer cette conséquence logique, eh bien, en fait, il suffit d'établir que cette formule est une tautologie. Et donc, pour montrer une conséquence logique, finalement, on pourra, grâce à ça, se ramener toujours à prouver qu'on a une tautologie. Alors ça, on va quand même le regarder. Donc, on va se mettre un peu plus loin. Donc, on veut montrer que B, comme ça, A, si et seulement si B implique A est une tautologie. Non, c'est un B majuscule. Voilà. Donc, comment on fait? Eh bien, il y a si et seulement si, ça veut dire qu'il y a deux sens à montrer. Donc, je commence, je pars avec l'hypothèse que j'ai ça. Et je veux montrer que j'ai ça. Donc, comment je fais pour montrer que B implique A est une tautologie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute valuation est un modèle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une valuation, je dis soit V, une valuation, et qu'est-ce que je veux montrer? Donc, je l'écris ce que je veux montrer, pour pas le perdre de vue, pour savoir ce que je fais. Je veux montrer que V de B implique A est égal à 1. C'est ça mon but. Si j'ai fait ça, j'aurais bien fait dans le sens direct. Alors, pour ça, il faut que je calcule V de B implique A. Mais V de B implique A, c'est quoi? On a vu que c'était 1 moins V de B, facteur de V de... c'est pas ça. Facteur de 1 moins V de A. Donc, c'est-à-dire que si V de B vaut 1 et que V de A vaut 0, ça va faire 1 moins 1, 0, et donc, effectivement, le résultat sera 0. Donc, ça, c'est la définition, je ne l'ai pas inventé, c'est par définition qu'on a déjà écrite, donc c'est ça. Bon, maintenant, je vais montrer que ça, c'est égal à 1, mais j'ai une hypothèse. Mon hypothèse, elle me dit que si V de B égale 1, alors V de A égale 1. Bon, mais V de B,
Combien vaut-il? Ben, de toute façon, V2B c'est une valuation. Hein, donc V2B, ça appartient à l'ensemble 0, 1. Donc, on va faire deux cas. On va faire d'abord le cas V2B égale 0. Dans ce cas, si V2B égale 0 ici, ça me fait V2B implique A égale 1. Je suis content, c'est ce que je voulais montrer. Deuxième cas, V2B égale 1. Alors, si V2B égale 1, donc du coup, ça me fait V2, donc alors, hein, ça fait V2B implique A égale, donc ça va faire 1 moins 1 moins V2A. Donc, ça va faire V2A. Ok? Et c'est là que je vais pouvoir appliquer mon hypothèse, parce que je ne l'ai pas encore appliqué, mon hypothèse. Et mon hypothèse, elle me dit justement que si V2B égale 1, alors V2A égale 1. Donc, c'est égal à 1 par application de l'hypothèse. Donc, dans les deux cas, selon que V2B soit égal à 0 ou à 1, eh bien, j'ai prouvé que ma formule là, V2B implique A, c'était égal à 1 aussi. Donc, j'ai bien prouvé mon premier sens de gauche à droite. Maintenant, je vais faire le deuxième sens. Donc, pour ça, bien, je vais prendre une nouvelle feuille, parce que là, voilà. Donc, cette fois-ci, je vais prouver, hypothèse, je vais prouver que G, B implique A. Que ça, c'est une tautologie. Et donc, je veux montrer, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que A est conséquence logique de B. Alors, je reprends. Pour montrer que A est conséquence logique de B, il faut que je prenne un modèle de B et ensuite que je montre que c'est aussi un modèle de A. Donc, il faut d'abord que je me donne, hein, il faut que je dise, voilà, soit V, un modèle de B. Hein, qu'est-ce que je veux montrer? Montrons que V est aussi un modèle de A. Bon. Donc j'ai V2B égale 1. Mon hypothèse, c'est donc j'ai V2B égale 1 et je veux montrer V2A égale 1. Alors, moi, je sais que ça, c'est une tautologie. Donc, on sait, par hypothèse, on sait que V2B implique A égale 1. Et ça, c'est l'hypothèse qui me le dit. Puisque B implique A est une tautologie. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, V de B implique A, eh bien, par définition, je sais que c'est égal à définition de l'évaluation. Eh bien, ça, je sais que c'est égal à 1 moins V de B. 1 moins V de B que multiplie 1 moins V de A. Voilà. Donc, je sais que ça, c'est égal à 1. Or, V de B, V est un modèle de B, donc V de B égale 1. Donc, ça me fait 1 moins, bon, si je remplace, hein, ça fait 1 moins V de A, hein, d'où, qu'est-ce qui reste? Il reste V de A égale 1. C'est justement ce que je voulais établir. Hein. Je voulais montrer que V est aussi un modèle de A, ben là je l'ai. Hein, ok, donc je termine, ça marche. Donc j'ai fait mes deux sens, donc ça fonctionne bien. J'ai établi cette propriété de déduction. Très important. Bon, les autres propriétés se démontreraient de la même manière. Alors on va les passer en revue. Conjonction, ben, si vous avez une hypothèse, c'est un peu comme si vous aviez l'hypothèse ou avec la conjonction de ces hypothèses-là, quoi. Dire que vous avez à la fois B1 et B2 comme hypothèse, c'est comme si vous faites comme hypothèse B1 et B2. Donc ça, c'est pas très malin.
réflexivité, ben, si vous avez déjà dans l'hypothèse, ben, vous pouvez dire que, évidemment, un truc qui est déjà dans l'hypothèse, c'est ses conséquences, oui, conséquences logiques de l'hypothèse. On n'a rien prouvé, hein. C'est déjà dans l'hypothèse, c'est aussi une conclusion, hein, si on veut. C'est pas très malin, mais enfin, c'est juste. On a le droit d'écrire ça. Transitivité, ben, si à partir de delta et de A, j'arrive à prouver B, et si à partir toujours de delta et de B, j'arrive à prouver C, ça veut dire qu'à partir de delta et de A, hein, via l'étape du B, ben, je suis arrivé à prouver C. Donc, il y a transitivité. Sixième, c'est à partir de si non A est conséquence logique de delta. Ça veut dire que tout modèle de delta est un modèle de non A. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de modèle de delta qui soit un modèle de A. C'est ce qui est écrit ici. Puisque cette notation, ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle à la fois de cet ensemble-là, c'est-à-dire il n'y a pas d'évaluation qui soit un modèle de delta et de A. Donc, c'est exactement ce qui est écrit là. Septième, si à partir de delta j'arrive à une conséquence qui est A, et puis après si j'arrive aussi à une conséquence qui est le contraire de A, ça y est, j'ai fait une bêtise. Est-ce que j'y arrive ? Oui, peut-être. Si donc j'ai un modèle, j'ai une évaluation qui m'a permis de prouver A et de prouver non A. Donc ça veut dire que j'ai une évaluation V qui est telle que V de A égale 1 et V de non A égale 1. C'est-à-dire V de A égale 1 et V de A égale 0. Ben, c'est pas possible. Hein. Ça veut dire que, ben non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évaluation il n'y a pas de modèle de delta. Parce que s'il y a un modèle de delta, vous voyez un peu que ça aboutit au fait que j'ai à la fois un modèle de A et un modèle de non A. Ça, c'est pas possible. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de d'évaluation il n'y a pas de modèle de delta, ce qui est écrit ici. Bon, autre chose, donc si vous avez en hypothèse delta A et puis A implique B, ben c'est comme si en hypothèse vous aviez à la fois A et B, quoi. Parce que c'est clair que si vous avez comme hypothèse A et A implique B, alors vous pouvez en déduire que vous avez B. Alors ça c'est intéressant, je vais l'écrire ici, c'est un truc qu'on n'a pas encore vu. Hein, si vous avez A et A implique B, ça, ces deux choses-là, en respectant la syntaxe, ben, je peux dire que ça implique B. Et alors ça, c'est un truc qui est important, que je ne vous ai pas encore parlé, on va en parler plus tard, mais ça non, hein, vous pouvez le retenir. Ça s'appelle le modus ponens. En fait, c'est un mode de raisonnement, vraiment celui qu'on utilise le plus, quoi. On dit j'ai un fait, A, et on dit ouais, mais si A est vrai, alors je peux en déduire B. Bon, ben, ok, donc ça veut dire, puisque A est vrai, et que j'ai l'implication, mais ça veut bien dire que B est vrai. Donc, un modus ponens, c'est grâce à ça que le 8 fonctionne. Bon, et puis raisonnement par cas, ben, si je peux établir C en supposant A, et si je peux établir C en supposant B, ben, ça veut dire que je peux établir C en supposant A ou B. Il suffit que j'ai l'un des deux pour pouvoir conclure. Donc, effectivement, j'ai ça. Dernière petite définition. Voilà. Un séquent, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est un couple avec un ensemble d'hypothèses. On dit hypothèse ou prémisse. Et puis, F est une formule, c'est la conclusion. Donc, dans la suite, on va se donner des séquents, on va se dire, ben, ils sont corrects ou pas. Hein, donc, un séquent, c'est un couple avec des hypothèses et une conclusion. Alors, juste pour donner quand même un exemple, parce qu'on n'a pas fait ça. Bon, on n'a pas vu d'exemple de raisonnement par... alors, on va quand même donner un exemple. Voilà.
Voilà, si j'écris, par exemple, si je dis, voilà, Oscar a pris le train. Si je dis Jean a mangé du poisson. Et si je dis le poisson avarié peut causer, peut entraîner une maladie grave. On va pas dire que ça peut tuer, mais voilà. Et puis, voilà. Dire donc Jean sera malade. Alors là, je vais être plus, parce que sinon, vous voyez, peut entraîner. Voilà. On va dire manger le poisson avarié, on va dire que ça entraîne une maladie grave. Hein. C'est pas peu, c'est sûr. En fait. Voilà, mais ça c'est en raisonnement. Il y a 3 hypothèses et puis il y a une conclusion. Alors comment je vais modéliser ça? Je vais dire Oscar a pris le train. Je peux appeler ce truc-là, parce que ça c'est une proposition. Hein. C'est Oscar a pris le train, c'est vrai ou c'est faux? Donc en ce sens-là, je peux dire que c'est une proposition. Je vais l'appeler O comme Oscar. J'ai à manger du poisson. Bon, ça pareil, c'est une phrase, c'est une hypothèse. Je vais l'appeler JP. Le poisson avarié entraîne une maladie grave. Vous voyez, ça c'est alors donc ça c'est des faits. Hein. Oscar a pris le train, Jean a mangé du poisson, c'est des faits établis. Par contre, le poisson avarié entraîne une maladie grave, c'est pas des faits, c'est une sorte de principe. C'est quelque chose qu'on suppose être vrai. Hein, c'est une croyance. Mais ça a le même statut dans notre raisonnement. Hein. Ça aussi, ça sera une autre hypothèse. Je vais l'appeler petit a comme avarié. Donc Jean sera malade, JM. C'est ma conclusion. Et donc j'aurai en fait une conséquence. Ma conséquence logique, ça serait O, JP, et puis A. Et en fait, la question que je me pose, c'est ça. C'est une question. Hein. Est-ce que je peux en déduire ça? Alors, tel qu'on l'a écrit ici, sûrement pas, parce qu'il n'y a aucun lien entre JM, les lettres, on a juste 4 propositions, et puis on ne voit pas comment déduire de JM à partir de O, JP, JA et A. Bon, donc, vous verrez dans les exercices que pour qu'on puisse déduire une conclusion, il faut absolument que la conclusion elle puisse s'exprimer à l'aide des éléments qu'il y a dans les hypothèses. Sinon on ne peut rien écrire. Hein. Vous voyez, pour montrer que tout modèle de ça est un modèle de ça, il n'y a aucun lien, hein, donc ça ne marchera pas comme ça. Mais vous verrez dans les exercices que dans diverses situations, on peut déduire des choses plus intéressantes, heureusement.